Bonjour, bonjour bien-aimés, notre Dieu, bon, il est redoutable. C'est toujours une grande joie pour nous bien-aimés de pouvoir ouvrir les Saintes Écritures afin que nous puissions lire la parole de Dieu ensemble. Que Dieu vous bénisse. Alors, nous allons faire la lecture du 4 juillet aujourd'hui. Nous allons lire dans Josué chapitre 6, Ésaïe 66, les psaumes 2, parce que nous avons repris les psaumes. Proverbes, nous continuons 18 au verset 13. Alors, nous allons prier et nous allons faire la lecture biblique. Éternel Dieu notre roi, nous te sommes vraiment reconnaissants parce que Seigneur, parler, Seigneur Dieu de gloire, écouter ta parole, lire ta parole, ce n'est que pure grâce. Nous ne méritons rien, mais Seigneur Dieu de gloire, tu nous accordes ta grâce. Laisse que l'honneur et la gloire montent à toi pour ce temps que tu nous donnes, pour ce temps, Seigneur, de lecture de ta parole et pour ta parole que nous allons lire. Bénis toutes les choses au nom de Jésus-Christ que nous t'avons prié. Amen. Amen, amen. Que Dieu dans son amour vous bénisse abondamment. Nous allons lire Josué chapitre 6. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. Devant les enfants d'Israël, personne ne sortait, personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, « Vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Faites les tours de la ville, vous tous les hommes de guerre. Faites une fois les tours de la ville. Faites une fois les tours de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois les tours de la ville. Les sacrificateurs sonneront des trompettes. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez les sons de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris. Alors la muraille de la ville s'écroulera, et le peuple montera chacun devant soi. Josué, fils de Nun, appela les sacrificateurs et leur dit, « Portez l'arche de l'alliance et que 7 sacrificateurs portent 7 trompettes retentissantes devant l'arche de l'Éternel. » Et il dit au peuple, « Marchez, faites les tours de la ville, et que les hommes armés passent devant l'arche de l'Éternel. » Lorsque Josué eut parlé au peuple, les 7 sacrificateurs qui portaient devant l'Éternel les 7 trompettes retentissantes se mirent en marche et sonnèrent des trompettes. L'arche de l'alliance de l'Éternel allait derrière eux. Les hommes armés marchaient devant le sacrificateur qui sonnait des trompettes, et l'arrière-garde suivait l'arche pendant la marche. On sonnait des trompettes. Verset 10. Josué avait donné cet ordre au peuple. Vous ne crierez point, vous ne ferez point entendre votre voix, et il ne sortira pas un mot de votre bouche jusqu'au jour où je vous dirai, poussez des cris. Alors vous pousserez des cris. L'arche de l'Éternel fit les tours de la ville. Elle fit une fois les tours. Puis on rentra dans les camps et l'on y passa la nuit. Josué se leva de beau matin et les sacrificateurs portèrent l'arche de l'Éternel. Les 7 sacrificateurs qui portaient les 7 trompettes retentissantes devant l'arche de l'Éternel se mirent en marche et sonnèrent des trompettes. Les hommes armés marchaient devant eux, et l'arrière-garde suivait l'arche de l'Éternel. Pendant la marche, on sonnait des trompettes. Ils firent une fois les tours de la ville le second jour, puis ils retournèrent dans les camps. Ils furent de même pendant 6 jours. Le 7e jour, ils se levèrent de beau matin, dès l'aurore, et ils firent de la même manière 7 fois les tours de la ville. Ce fut le seul jour où ils firent 7 fois les tours de la ville. À la 7e fois, comme les sacrificateurs sonnaient des trompettes, Josué dit au peuple, « Poussez des cris, car l'Éternel vous a livré la ville. La ville sera dévouée à l'interdit par
sera dévouée à l'Éternel, pardon, excusez-moi, par interdit. Elle est tout ce qui elle et tout ce qui s'y trouve. Mais on laissera la vie à Rahab, la prostituée, et à tous ceux qui sont devant elle, ceux qui seront, excusez-moi. On laissera la vie à Rahab, la prostituée, et à tous ceux qui seront avec elle dans la maison, parce qu'elle a caché les messagers que nous avions envoyés. Gardez-vous seulement de ce qui sera dévoué par interdit, car si vous prenez de ce qui vous aurait dévoué par interdit, vous mettriez les camps d'Israël en interdit et vous y jetterez les troubles. Tout l'argent et tout l'or, tous les objets d'airain et de fer seront consacrés à l'Éternel et entreront dans les trésors de l'Éternel. Les peuples poussa des cris et les sacrificateurs sonnèrent des trompettes. Lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussa des grands cris et la muraille s'écroula. Le peuple monta dans la ville, chacun devant soi. Il s'empara de la ville. Et il dévouait par interdit au fil de l'épée tout ce qui était dans la ville, hommes et femmes, enfants et vieillards, jusqu'aux bœufs, aux brebis et aux ânes. Josué dit aux deux hommes qui avaient exploré le pays, entrez dans la maison de la femme prostituée et faites-en sortir cette femme et tout ce qui lui appartient, comme vous le lui avez juré. Les jeunes gens, les espions, entrèrent et tirèrent et firent sortir, ah mon Dieu, excusez-moi, et firent sortir Rahab, son père, sa mère, ses frères et tout ce qui lui appartenait. Ils firent sortir tous les gens de sa famille, ils les déposèrent hors du camp d'Israël. Ils brûlèrent la ville et tout ce qui s'y trouvait. Seulement, ils mirent dans les trésors de la maison de l'Éternel l'argent, l'or et tous les objets d'airain et de fer. Josué laissa la vie à Rahab, la prostituée, à la maison de son père et à tout ce qui lui appartenait. Elle a habité au milieu d'Israël jusqu'à ces jours parce qu'elle avait caché les messagers que Josué avait envoyés pour explorer Jéricho. Ce fut alors que Josué jura en disant, « Maudit soit devant l'Éternel l'homme qui se lèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho. Il en jettera les fondements au prix de son premier-né et il en posera les portes au prix de son plus jeune fils. » L'Éternel fut avec Josué, dont la renommée s'est répandue dans tous les pays. Alléluia. Déjà le verset 1, Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait, personne n'entrait. Jéricho, c'était un héritage que Dieu a donné aux enfants d'Israël. C'était une bénédiction pour les enfants d'Israël. Mais les enfants d'Israël ne pouvaient pas entrer parce que tout était bloqué. Il y avait une grande muraille. Tout était bloqué. Des grands murs qui entouraient Jéricho. Pour empêcher à Israël d'entrer, de saisir leur bénédiction, de saisir ce que Dieu leur a donné. Bien-aimé, dans ta vie, dans ma vie, il y a des choses, les plans de Dieu pour nous, il y a des choses que Dieu a en réserve pour toi et pour moi, pour nous. Mais nous n'entrons pas en possession de ces bénédictions, de ces choses, parce que tout simplement, il y a des hommes qui ont fait des murs, il y a des esprits impurs qui ont fait des murs, il y a des liens de famille qui ont fait des murs. Mais Dieu nous dit de persévérer. Dieu nous dit de persévérer. Les enfants d'Israël devraient persévérer. Ce n'est pas pour rien que cette histoire est dans la Bible. Faire 7 fois les tours, premier jour, deuxième, 7 fois, la persévérance. Ils ont persévéré dans la louange et l'adoration et ils ont obéi à ce que Dieu a dit. Et voilà, les murailles se sont écroulées. C'était des grands murs, mais ils se sont écroulés parce qu'ils ont obéi à la voix de Dieu. Le verset 10 nous dit même, je suis dit aux enfants d'Israël de ne rien dire, de ne pas parler même, jusqu'à ce qu'il leur dira de crier, de pousser des cris. C'est alors qu'ils allaient pousser des cris. Dieu est bon, il est redoutable. Bien-aimé, des fois, nous devons garder le silence devant le Seigneur et obéir, l'écouter. Parce que si on ne garde pas le silence, on ne va même pas écouter ce qu'il aura à nous dire. Nous devons l'écouter. Nous allons dans Ésaïe 66. Alors, Ésaïe 66. La Bible nous dit, c'est le dernier livre d'Ésaïe.
Ainsi, excusez-moi, je suis en train... Oui, après on va commencer, Jérémie. Ainsi parle l'Éternel, le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison pourriez-vous me bâtir et quel lieu me donnerez-vous pour demeure? Toutes ces choses, ma main les a faites, c'est vrai, alléluia. Et tous ont reçu l'existence, dit l'Éternel. Voici sur qui je porterai mes regards, sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu, sur celui qui craint ma parole. Très important. Celui qui immole un bœuf est comme celui qui tuerait un homme. Celui qui sacrifie un agneau est comme celui qui romprait la nuque à un chien. Celui qui présente une offrande est comme celui qui répandrait du sang de porc. Celui qui brûle de l'encens est comme celui qui adorerait des idoles. Tous ceux-là se complaisent dans leur voix et leur âme trouve du plaisir dans leur abomination. Mais et moi aussi, pardon, le verset 4, moi aussi, je me complairai dans leur infortune. Et je ferai venir sur eux ce qui cause leur effroi, parce que j'ai appelé et qui n'ont point répondu, parce que j'ai parlé et qui n'ont point écouté. Mais ils ont fait ce qui est mal à mes yeux et ils ont choisi ce qui me déplaît. Écoutez la parole de l'Éternel, vous qui craignez sa parole. Voici ce que disent vos frères qui vous haïssent, vous repoussent à cause de mon nom. Que l'Éternel montre sa gloire et que nous voyions votre joie, mais ils seront confondus. Une voix éclatante sort de la ville, une voix sort du temple. C'est la voix de l'Éternel qui paye à ses ennemis leur salaire. Avant d'éprouver les douleurs, elle a enfanté. Avant que les souffrances lui viennent, elle a donné naissance à un fils. Qui a jamais entendu pareille chose? Qui a jamais vu rien de semblable? Un pays peut-il naître en un jour? Une nation est-elle enfantée d'un seul coup? À peine un travail, Sion a enfanté ses fils. Ouvrirai-je les seins maternels pour ne pas laisser enfanter, dit l'Éternel? Moi qui fais naître, empêcherai-je d'enfanter, dit ton Dieu. Réjouissez-vous avec Jérusalem. Faites d'elle le sujet de votre allégresse, vous tous qui l'aimez. Tressaillez avec elle de joie, vous tous qui menez deuil sur elle, afin que vous soyez nourris et rassasiés du lait de ses consolations, afin que vous savouriez avec bonheur la plénitude de sa gloire. Car ainsi parle l'Éternel, voici je dirigerai vers elle la paix comme un fleuve et la gloire des nations comme un torrent débordé, et vous serez allaités, vous serez portés sur les bras et caressés sur les genoux. Comme un homme que sa mère console, ainsi je vous consolerai, vous serez consolés dans Jérusalem. Vous les verrez et votre cœur sera dans la joie. Et vos os reprendront de la vigueur comme l'herbe. L'Éternel manifestera sa puissance envers ses serviteurs, mais il fera sentir sa colère à ses ennemis. Car voici l'Éternel arrive dans un feu, et ses chars sont comme un tourbillon. Il convertit sa colère en un brasier et ses menaces en flammes de feu. C'est par les feux que l'Éternel exerce ses jugements. C'est par son glaive qu'il châtie toute chair, et ceux que tuera l'Éternel seront en grand nombre. Ceux qui se sanctifient et se purifient dans les jardins au milieu desquels ils vont, ceux qui se sanctifient et se purifient dans les jardins au milieu desquels ils vont, un à un, qui mangent de la chair des porcs, des choses abominables et des souris, tous ceux-là périront, dit l'Éternel. Je connais leurs œuvres et leurs penchants. Le temps est venu de rassembler toutes les nations et toutes les langues. Elles viendront et verront ma gloire.
Je mettrai un signe parmi elles, et j'enverrai leurs réchappés vers les nations, à Tarsis et à Pul et à Lude, qui tirent de l'arc à Tubal et à Javan, aux îles lointaines qui jamais n'ont entendu parler de moi et qui n'ont pas vu ma gloire. Ils publieront ma gloire parmi les nations. Elles amèneront tous vos frères du milieu de toutes les nations en offrande à l'Éternel, sur des chevaux, des chars et des litières, sur des mulets et des dromadaires, à ma montagne sainte, à Jérusalem, dit l'Éternel. Comme les enfants d'Israël apportent leurs offrandes dans un vase pur à la maison de l'Éternel, et je prendrai aussi parmi eux des sacrificateurs, des Lévites, dit l'Éternel. Car comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je vais créer subsisteront devant moi, dit l'Éternel, ainsi subsisteront votre postérité et votre nom. Alléluia. À chaque nouvelle lune et à chaque sabbat, toute chair viendra se prosterner devant moi, dit l'Éternel. Et quand on sortira, on verra les cadavres des hommes qui se sont rebellés contre moi, car leur ver ne mourra point et leur feu ne s'éteindra point. Ils seront pour toute chair un objet d'horreur. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons aller dans le livre des psaumes. Nous allons lire le psaume 2, chapitre 2. Psaume chapitre 2. Nous lisons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans les cieux rit, les seigneurs se moquent d'eux. Puis il leur parle dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai les décrets. Je publierai les décrets, le verset 7. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer, tu les briseras comme les vases d'un potier. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse, juge de la terre, recevez instruction. Servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Baisez les fils de peur qu'ils ne s'irritent et que vous ne périssiez dans votre voie. Car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Alléluia. Heureux ceux qui se confient en l'Éternel. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Nous voulons voir la gloire de Dieu. Nous voulons les connaître encore plus. Nous voulons vivre l'éternité avec lui. Confions-nous en lui. Amen. Excusez-moi, désolé, vraiment, pardonnez-moi. Nous allons lire Proverbe 18. Pour terminer, Proverbe 18, le verset 13. La Bible dit, « Celui qui répond avant d'avoir écouté fait un acte de folie et s'attire la confusion. » C'est vrai. Et s'attire la confusion. Ayons l'habitude d'écouter parce que quand on écoute, on comprend ce que la personne dit. Quand on écoute, on sait aussi écouter Dieu. On sait aussi écouter la voix de Dieu qui nous parle au travers de sa parole. Que Dieu vous bénisse. Excusez-moi, la gorge est un peu sèche. Que Dieu vous bénisse et on se donne rendez-vous demain pour la lecture de demain. Soyez bénis, nous allons prier. Merci les puissants de Jacob, merci les saints d'Israël pour ce temps, pour ta parole dans nos cœurs. Daigne, bénis cette parole éternelle et bénis Seigneur mon frère, ma soeur qui va suivre cette vidéo sur Facebook. Bénis mon frère, ma soeur qui va suivre cette vidéo sur YouTube. Que l'honneur et la gloire montent à toi les puissants de Jacob au nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen.
Amen, amen. Que Dieu vous bénisse, vous et chaque membre de vos familles. Soyez bénis, vous qui suivez sur Facebook. Soyez bénis, vous qui suivez sur YouTube. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.